10h15, deux terroristes font irruption dans la maison de la culture. Des coups de feu, plusieurs victimes et une cinquantaine de personnes retenues dans le bâtiment. Scénario tragique, mais tout cela n'est heureusement qu'une simulation. Exercice grandeur nature pour les forces de l'ordre qui commencent à sécuriser la zone. Rapidement, une cellule de crise se met en place. Ça nous permet d'être dans un poste de commandement avancé avec l'ensemble des directeurs. Donc j'ai le colonel de gendarmerie, le colonel du SDIS, puis le commissaire aussi, pour prendre les décisions. Donc c'est le lieu où je prends les décisions le plus proche du site pour pouvoir, le cas échéant, très vite se rendre sur le site. À quelques rues de là, l'assaut s'organise. Police et gendarmerie travaillent de concert pour pénétrer dans le bâtiment. Nécessaire coordination pour faire face à l'inconnu. Seule l'équipe d'animation de l'exercice est au courant du scénario, actualisé en temps réel selon les objectifs. Soumettre les acteurs qui jouent sur le terrain en fait, à l'imprévu et tester la capacité de réaction. Donc en fait, on essaie de tester toute la chaîne, l'intervention des forces de sécurité, l'intervention des services de secours. Une fois les lieux sécurisés, c'est au tour des secours d'entrer en scène, aider les rescapés et les évacuer selon la gravité des blessures. Sur une situation d'urgence comme ça, moi, là, en tant qu'infirmière, je pars au plus pressé, c'est-à-dire les pansements, une perfusion, et après les collègues prennent en charge le reste. Ça va au plus vite. La simulation était la première de cette envergure dans le département. Une fois analysée, elle permettra de valider ou préciser les procédures d'intervention en cas d'attentat, avec un objectif, être prêt si un jour cela ne devait plus être un exercice.